Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. J'ai mes petits gants. Alors je vous prends, il est 12h30. Franchement je vous prends, il est assez tard mais je me suis réveillée à 9 h. Inès s'est réveillée à 10h30 donc en fait je l'ai juste préparé. Je me suis préparée un petit peu. Je suis sortie parce que je devais passer chez SFR parce que ma télécommande ne fonctionne plus parce qu'Inès l'a mis dans la bouche. Donc elle est remplie de bave donc elle ne fonctionne plus. Donc je suis passée chez SFR donc ça a été assez rapide parce qu'en fait finalement il n'en avait pas, il fallait que j'appelle. Ensuite je suis partie chercher de la viande. J'avais besoin de quelques trucs de viande. Donc je vais mettre tout ça au congèle. Et honnêtement je vous ai même pas pris, j'ai même pas pensé à prendre la caméra. Je vous jure ces derniers temps c'est trop le rush dans ma vie. C'est genre je suis grave à la bourre niveau montage. Inès ces derniers temps c'est un peu les crises de nerfs. Moi je commence à être hyper fatiguée. Franchement on est que le début du mois mais je crois... Si je vais commencer à parler elle va commencer à crier. On est que le début du mois mais je me tape des grosses migraines du fait que je suis encore malade et tout. Mes sinus ils en peuvent plus. Ma gorge n'en peut plus, franchement je suis vraiment au bout. Mais bon ça va aller. Donc ouais là je suis sortie un petit peu ce matin. On est resté une petite heure dehors. Donc du coup voilà. Là je vais mettre ma viande au frais. Je vais regarder ma recette pour ce soir parce que je vais faire de la loubia. Et je pense que je vais mettre des morceaux de... enfin des boulettes de viande dedans. Comme ça il y aura un peu de viande. Donc je pense que je vais faire ça pour ce soir. J'ai complètement oublié d'acheter du pain mais bon c'est pas très grave. Après je vais faire du montage. Je vais manger parce que là je sens que si je ne mange pas ça ne va pas le faire. Donc on va faire tout ça ensemble. Ouais hier soir j'ai fait chauffer la carte bleue. Et commandé les cadeaux pour mes petits frères. Je vais pas vous dire ce que c'est parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos. Donc j'ai pas envie de... qu'ils sachent que je leur ai acheté. Là ils doivent être en train de regarder la vidéo en mode dégoûté. Mais ouais je leur ai commandé leurs cadeaux à tous les deux. J'ai commandé des cadeaux pour Inès. Je devais en prendre 15, j'en ai pris 3 finalement. J'ai commandé le cadeau pour ma mère. J'ai pas encore acheté le cadeau pour mon beau-père mais je sais ce que je vais lui prendre. Donc voilà, j'ai commandé le cadeau pour ma mère. J'ai reçu le cadeau pour mon chéri. Ça y est, j'avais commandé, bon ça il le sait donc c'est pas très grave. J'avais commandé une paire de baskets et quoi d'autre, et un jogging Nike. Donc du coup j'ai reçu et je suis dégoûtée. J'avais pris pour moi un petit jogging Nike parce que je me suis dit vas-y j'ai envie de me faire plaisir et tout nanana. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie d'acheter un jogging Nike et que j'en prends pas. Et au final je me suis dit vas-y je veux me faire plaisir, je vais prendre. Sauf que moi mon problème c'est qu'admettons je vais faire du S ou du M. Pour moi je vais faire du XXL. Vous voyez, j'ai toujours cette tendance à me voir beaucoup plus grosse que je suis déjà de base. Mais ça a toujours été comme ça hein. Surtout quand je commande sur internet. Et en gros ce qui s'est passé, c'est que je commande mon petit truc, hyper contente. Je me suis dit vas-y j'aurai un petit joggos pour sortir tout ça parce que j'ai un jogging avec lequel je suis souvent à la maison. Mais en fait c'est un jogging Undies. Donc ouais il est très bien, il est voilà noir, basique, très cintré, très correct, très truc, tout ce que vous voulez. Sauf que sur les fesses il y a écrit chaton. Et en fait bah... à chaque fois que je sors, bah, je me tape des réflexions, je m'embrouille. Donc c'est le genre de truc qui me rend ouf. Donc je me suis dit vas-y je vais prendre un petit jogging et tout. Il était super beau en plus, il y a plusieurs couleurs et tout. Vous savez c'est les joggings avec la partie devant, il y a 2 couleurs différentes. La partie derrière aussi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je vais vous le montrer. Je me suis dit je sais que voilà, depuis mon accouchement, comme j'ai pris pas mal au niveau du ventre, niveau pantalon c'est assez compliqué. Parce que en soi niveau jambes je fais un 42-44 mais au niveau du ventre ça ne ferme pas. Donc en plus moi je prends que des tailles hautes et tout. Donc il faut pertinemment que ça soit le 46. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc du coup je me suis dit bah vas-y 46 ça va être trop grand. Bah mieux vaut que je prenne genre comment dire, le 44 quoi. Je prends le 44, je reçois un truc XXL. Je me suis dit XXL ça correspond pas du 44. Bon ok, ouais, j'ouvre le truc il fait 6 fois ma taille. Je rentre 3 fois dedans.
Donc du coup bah je suis dégoûtée. En plus je l'avais eu en promo pendant le Black Friday, j'étais grave contente. J'avais payé une vingtaine d'euros au lieu de 60 euros presque. Et au final bah là pour le renvoyer il faut que je le renvoie. Mais ils vont me rembourser que ce que j'ai payé, ce qui est normal. Mais moi si je veux le racheter il faut que je le rachète plein pot. Et le problème c'est que j'ai un gros dilemme. C'est que j'ai regardé les commentaires et il y a écrit, parce que moi j'avais commandé sur Azos. Et en fait là sur Zalando, ouais Zalando, il y a écrit que c'est sa taille trop grand. Donc en fait j'ai peur de prendre le XL et que ça soit trop grand. Mais j'ai peur de prendre le L et que ça soit trop serré. Donc je crois que je vais rien prendre du tout. Voilà. Franchement je sais pas trop quoi faire, ça me saoule de ouf. Mais bon c'est pas très grave, c'est pas non plus la fin du monde quoi. Mais bon. Bref. Donc du coup je sais pas trop quoi faire. Je sais même pas si je le renvoie, si je le vends sur Vinted. Je sais pas quoi faire. Je suis vraiment dégoûtée. Parce qu'en plus il était vraiment trop beau. J'avais fait un sondage sur Insta où j'avais montré 2 joggings. Celui que j'ai pris et un autre. Vous avez tous préféré l'autre mais pas celui que j'ai pris. Tout le monde a dit qu'il était trop moche. Mais en fait moi je m'en fous moi. Parce que si moi j'aime, c'est ça le plus important. Donc voilà, c'était ma petite story. Je vais fermer ma bouche. Ça fait 11 minutes que je parle pour rien. 12 minutes que je parle pour rien. J'ai sorti mes boulettes du frais. Pour la loubia de ce soir, on va... Mais la mise au point là, tu commences à me faire chier toi. Hein. Alors, loubia. Ah ouais, du coup, j'ai appelé du coup, comment ça s'appelle là, SFR. Parce que je suis passée chez SFR. On m'a dit genre en mode sous 48 heures max, aura la télécommande. Ok, ça va. Là, j'ai la meuf au téléphone. Elle me dit quoi? Maximum 5 à 8 jours. 5 à 8 jours, c'est trop long les gars. Ça va pas ou quoi? Encore ça va que moi ma box, j'ai la paye une blinde. Mais il y a la commande vocale. Donc dès que je dis ok c'est fait, genre le truc il se met en marche. Tu peux augmenter le son, tu peux faire ce que tu veux. Donc ce matin ma box a été éteinte. J'ai parlé, j'ai dit allume la box. Ça a allumé la box et ainsi de suite. Je connecte YouTube avec mon téléphone et tout. Pour Inès c'est tranquille. Mais je peux pas mettre Netflix les gars. Il y a la Casa des Papel qui est sortie là. Moi j'attends, je veux regarder. Surtout que moi je connais les gens. Moi je passe ma vie sur les réseaux, sur Twitter. J'aime bien zioter de temps en temps. C'est pas mon réseau social favori, mais j'aime bien, voilà. Je suis tout le temps sur Insta. Moi je sais que ça spoil de ouf. Moi je sais que les précédents trucs là, déjà moi j'ai entendu un petit truc qui est passé dans mes oreilles comme ça quand j'étais sur TikTok. J'ai pas trop apprécié ce que j'ai entendu. Donc s'il commence à spoiler alors que moi j'ai pas regardé, là par contre je me vénère. Donc j'espère que ça va aller. Donc pour mon truc, j'ai besoin du coup de boulettes. Eux ils les font eux-mêmes. Moi vas-y j'ai la flemme. Déjà que je fais à manger c'est déjà très bien, non? Voilà. Alors, donc pour le plat, on a besoin 400 g d'haricots blancs. Ok ça j'ai. 150 g d'olives. Est-ce que si je mets des olives vertes ça passe? Oui c'est des olives vertes. Donc ok. 150 g de variante. Hier j'étais là en mode c'est quoi variante? Je regarde, je mets ça sur le truc, on me sort variant Covid, on me sort tout, mais je sais pas ce que c'est. Et en fait, vous savez c'est quoi? C'est des pickles. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Au Portugal, ça se dit comme ça. Comment on écrit pickles? Pickers, non. Pickles. C'est ça, pickles. C'est le même truc que les cornichons, vous savez, mais c'est juste qu'il y a plein de trucs à l'intérieur. Ça là, vous avez des carottes, vous avez plein de trucs. Je sais pas si vous allez le voir, attendez. Ça commence à être trop long cette histoire. Donc du coup chez eux ça s'appelle variante. Ok d'accord. Donc ça j'en ai pas, je vais pas en mettre. 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 1 cuillère à soupe de poudre de piment rouge, 1 cuillère à café de curcuma, 4 gousses d'ail, un filet d'huile d'olive et du poivre. Pas de sel car les variantes sont déjà salées. Mais moi je vais pas mettre de variante. Mais moi c'est le genre de truc, vous voyez, quand je fais une recette, par exemple je vais pas mettre les pickles là. Ça se trouve ça s'appelle même pas comme ça. Et le truc c'est ça mon problème. C'est que là je vais pas en mettre et ça se trouve c'est ça qui allait faire toute la recette. Bon on ne saura jamais. Bref je vais boire mon café pour après manger un petit coup. Et je vous reprends une fois que tout ça c'est fait. Bon moi je vais manger mon reste de pâtes d'hier. Qui était juste trop bon. Et mademoiselle Inès, elle va manger ses petites pâtes. Ma fille, miam miam. Elle adore manger toute seule. Bravo, oui. Papetou. Miam miam. Mange toi mon amour. Mange. Bon les gars, j'ai mangé. Inès elle est encore en train de manger. Elle s'éclate plus qu'elle mange. Mais bon c'est pas très grave.
J'ai fait mon petit café. Bon, je vous pose ici. Oui, mon cœur. Merci bébé. Donc, je vais vous montrer le fameux jogging là. Vous voyez, en gros, il a plusieurs couleurs différentes. Il était magnifique. Vous voyez déjà là, il y a un problème. Quittez-moi ça. Mais je peux pas mettre ça. C'est trop grand. Franchement, ça me rend ouf. Et du coup j'ai reçu un XXL alors que j'ai pris un taille 44. Donc vous voyez il était genre de plusieurs couleurs différentes. En fait sur le devant la couleur est comme ça. Et sur le derrière la couleur est comme ça. Franchement je suis hyper dégoûtée. Genre vraiment j'ai pas les mots. Il est vraiment trop beau en plus. Franchement je suis deg. Je sais pas quoi faire. Et du coup bah, pour mon chéri je lui ai pris ça. Parce que il aime trop être en jogging et il en a que 2 là, que les autres il les a jetés, donc du coup j'en ai pris un avec des petites poches, tout ça là, un truc hyper basique mais je le trouvais assez sympa. Donc du coup je lui ai pris ça et je lui ai pris une paire de baskets Puma parce qu'il a jeté les siennes là, parce que ça y est elles avaient fait leur temps. Du coup bah je lui ai pris ceux-là, je les trouve beaucoup trop belles franchement, ça je sais pas. Elles ont un petit truc, je les ai trouvées vraiment trop jolies. Donc voilà, je vous montre parce qu'il a déjà vu, je lui ai demandé de choisir avant de commander quoi que ce soit. Parce que même si je connais ses goûts, je préfère quand même lui demander parce que je le connais lui. Des fois quand je suis trop sûre de moi, après forcément c'est pas ça. Donc j'ai préféré lui demander mais il a approuvé. Donc voilà. Du coup ouais, vendredi, sachant que là on est mercredi. Donc après demain, je vais recevoir bah, du coup les cadeaux que j'ai commandés pour ma mère, les cadeaux que j'ai commandés pour mes petits frères, les cadeaux que j'ai commandés pour Inès. Et là ce soir on va prendre une paire de baskets et de bottes pour Inès. Parce que ça y est, maintenant elle commence à marcher, elle veut tout le temps marcher. Sauf que avec le froid, je suis désolée mais j'ai mes lèvres qui sont tellement gercées. Donc quand je parle ça me fait bizarre. On va lui prendre une paire de, vous savez les bottes aigle, les bottes de l'eau là en caoutchouc. J'ai toujours rêvé d'acheter des bottes jaunes comme ça pour un bébé. Je me suis dit le jour où j'aurai un enfant, que ça soit un garçon ou une fille, bah je vais lui prendre ces bottes là en jaune. Je les veux en jaune, genre même si je sais que ça va pas avec tout. Honnêtement je m'en fous. J'ai toujours vu les petits bébés dehors là sous la pluie avec leurs bottes jaunes aigle. Donc pour moi il faut que j'achète les mêmes. Parce qu'honnêtement je voulais lui prendre des Hugg mais il n'y a que en taille 22. Il a fait encore que du 21 et encore le 21 c'est un peu grand pour elle. Donc du coup ça sert à rien de lui acheter des Hugg juste pour lui acheter, qu'au final elle puisse pas les porter avant je ne sais combien de temps. Et c'est surtout ça peut dépendre. Soit tantôt le mois prochain le 22 ça peut lui aller, comme tantôt ça lui ira dans 2-3 mois. Donc j'ai pas envie d'acheter un truc sachant qu'elle peut pas le mettre là tout de suite maintenant. Donc ça ne sert à rien. Et franchement en taille 21 chez Hugg il n'y avait pas des trucs de ouf. Clairement moi je voulais vraiment des petites bottes genre comme moi j'en ai. Mais pour elle là c'est vraiment des trucs de bébé genre, mais voilà elle peut même pas sortir avec parce que la semelle elle est pas assez large. Donc ça ne sert à rien. Donc on va lui prendre des chaussures franchement tellement belles. Donc déjà il y a ces bottes là, les Hugg. Et on va lui prendre des Adidas qui sont juste magnifiques. Attendez je vais essayer de vous les montrer. Je sais pas si vous les voyez. Oui vous les voyez, parfait. Bah c'est ceux-là. C'est ceux-là qu'on veut lui prendre. Et les aigles c'est ceux-là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais c'est ceux-là en fait. Et vous voyez il y a en rose et en noir. En rose je les trouve beaucoup trop mignonnes. Mais c'est pas la même chose. C'est pas les jaunes que j'ai toujours voulu avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup je pense qu'on va faire ça. On va les commander ce soir. Je vais continuer un peu le montage de ma vidéo que je n'ai pas terminé. Il me reste vraiment que l'intro et tout. Donc du coup voilà, je vous reprends plus tard. Bon les petits chats, je vous reprends. Il est
16h30, Inès fait dodo, vous entendez comment c'est calme. Inès fait dodo. J'ai pas repris la caméra parce qu'en fait j'ai participé à un petit live sur Insta. Franchement je suis dans un groupe un peu d'entraide, formation et tout. Pas les trucs genre en mode... comment vous expliquer ça? C'est pas vraiment un groupe où on est là juste vraiment que par intérêt de s'abonner ou de recevoir des j'aime ou d'aller commenter les trucs des autres pour qu'on commente en retour. C'est vraiment un truc très... genre comment vous dire ça? On va dire très familial, un peu genre hyper intéressant parce que en fait celle qui organise vraiment tout, Marie, elle est vraiment genre, c'est vraiment quelqu'un de trop mignonne. Elle dégage vraiment un truc hyper positif. Déjà moi j'adore ce genre de personne. Elle est vraiment très douce, très correcte et tout. Et en fait elle fait pas mal de lives de formation où elle explique un peu l'algorithme de Insta et tout. Et franchement c'est super intéressant. Et ça permet aussi de connaître du monde et tout. Et là en fait elle a fait un petit live où justement il fallait se présenter et tout. Donc j'ai participé, je suis pas du tout live de base sur Insta ou peu importe où que ce soit. C'est pas trop mon truc, genre je suis pas du tout timide, loin de là, mais je sais pas, je suis pas trop à l'aise avec ça on va dire. Et franchement là il y avait honnêtement plus de 100 personnes et franchement ça m'a pas du tout dérangé parce que j'étais vraiment très à l'aise. Donc ça m'a fait super plaisir d'échanger avec des personnes et tout. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est... je vais terminer de checker ma vidéo, voir s'il n'y a pas de problème et tout. La mettre sur YouTube, faire ma miniature, la barre d'infos, commencer à exporter cette vidéo là. Honnêtement je vous dis la vérité, j'avais trop envie de faire un dessert, ça fait trop longtemps. Pour vous dire, j'avais fait des biscuits de Noël avec vous. Vous êtes témoins. Il n'y a plus rien, j'ai tout laissé à mon beau-père parce que lui dès que je fais ses gâteaux il est trop content. Donc je lui ai ramené toute la boîte dimanche. Je lui ai dit tiens vas-y je vais en refaire, garde cela. Donc du coup j'en ai plus mais j'ai pas envie de refaire ça. Je voulais vraiment faire un dessert mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc je vais me poser un petit peu, je vais regarder un peu sur mon téléphone ce qu'il y a peut-être d'intéressant à faire. Et surtout que j'ai pas utilisé mon four, donc je peux utiliser mon four tranquillement pour faire un petit dessert. Donc je vais voir ça et de toute façon je vous tiens au courant. Bon les gars, je vais faire ma petite miniature. Sachant que je viens de me gourer. J'en ai marre, clairement j'en ai marre, disons-le. Bon les gars, je vais faire ma petite miniature. Donc importer photo, voilà. C'est une galère pas possible. Et ça je recommence. C'est bon, normalement on est ok. Normalement j'ai géré le bail. Maintenant c'est normalement, genre on sait pas ce qui va se passer maintenant. Maintenant il faut que je fasse le contour. Et vous voulez savoir c'est quoi mon réel problème? C'est qu'en fait je ne me souviens jamais de faire mes miniatures. Donc ce qui fait que je dois faire mes miniatures en fonction de ma vidéo et des images que j'ai dans la vidéo. Donc déjà je perds niveau qualité. Déjà ça c'est moche. Donc je perds de ouf niveau qualité de la miniature. Ça je le sais et il faut vraiment que je pense à le faire. Donc ça c'est un truc qui me saoule. Et c'est surtout quand je fais quand je cherche une image pour faire ma miniature, en fait je parle. Donc il n'y a pas juste un moment où je suis là en mode... Vous voyez ce que je veux dire? Genre un moment où je suis posée et la photo sera bien. Donc forcément je me retrouve à devoir prendre des trucs qui devraient pas être en tant que miniature, mais j'ai pas le choix parce que j'oublie. Donc là franchement je trouve que j'ai géré le bail. Je vais vous montrer. Vous l'aurez déjà vu. Vous voyez, tout est flou. Il n'y a que moi qui ressort au milieu de tout ça. Et je trouve ça plutôt pas mal. Je suis fière de moi. Donc on va l'enregistrer. Cocooning. Voilà, donc je vais mettre ça un petit peu plus par ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa ou pas?
Comme ça au moins vous voyez bah du coup aussi la création qu'il y a derrière. Vous voyez, bon j'ai rien fait de fou hein, création, je sais pas ce que je raconte, mais vous voyez un peu bah l'envers du décor. C'est aussi un peu sympa de voir que c'est pas juste aussi simple que les gens le pensent, parce que beaucoup de personnes pensent que créer du contenu c'est très simple, alors que pas du tout. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Une fois que c'est fait, je retourne sur mon ordi. L'exportation a réussi, d'accord. Donc là ce que je vais faire c'est importer vidéo. En gros, Vlogmas numéro 9. Là ce qu'on fait c'est que on va sur Canva. Vous voyez là, vous voyez toutes mes miniatures. Je fais tout sur Canva. Franchement le site je le trouve très simple, très complet, très génial. Donc du coup c'est ça essentiellement que j'utilise. J'utilise pas grand chose d'autre. Donc PNG. Ok, et c'est la photo numéro 14. D'accord. Donc ça c'est bon. Donc Vlogmas numéro 9. Oh merde, j'ai oublié le 9. Vous voyez comme quoi il faut toujours vérifier ce qu'on fait là. Ok, j'espère juste qu'ils vont pas me faire chier parce qu'à un moment on entend de la musique. Même si c'est en accéléré, je sais pas s'ils vont me mettre une... Ils vont m'envoyer un petit truc. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'efface pas ma vidéo. Donc j'ai peur que monsieur YouTube m'envoie un petit avertissement en me disant va te faire, c'est mort, tu ne postes pas. Parce que c'est ça. YouTube c'est ça aussi. Donc j'attends de voir la vérification, de voir que tout est ok et après je peux supprimer mon montage pour pouvoir en commencer un autre et ainsi de suite. Donc voilà l'envers du décor de monsieur YouTube. Quand je vous dis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, c'est vraiment parce que je veux avoir votre avis. Parce que j'ai pas envie de faire un truc qui vous plaît pas. Certes je le fais en fonction aussi de moi, de ce qui me plaît, de ce que j'aime partager. Mais bien sûr que votre avis compte par-dessus tout. Donc si c'est le genre de truc que vous n'aimez pas voir, bah dites-le moi parce que ça m'intéresse de savoir quoi. J'ai pas envie de faire un truc qui vous plaît pas. Donc du coup voilà. Aujourd'hui je pense que c'est un vlog où on a pas mal papoté. On a vraiment beaucoup parlé, vous et moi, surtout moi. Vous m'avez écouté, si vous êtes encore là franchement, mettez-moi un petit cœur marron pour me dire que vous êtes là et vous êtes les meilleurs. Donc voilà, bref, je sais pas quelle heure il est 17h20. Je vous reprendrai du coup pour vous montrer ma recette et je vais arrêter de papoter parce que je n'ai plus de batterie bientôt dans la caméra et j'ai pas envie que ça coupe au moment où je suis en train de vous montrer ma recette. Bon, à toutes. En gros, là, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à préparer à manger. La qualité me dérange vraiment. Là ce qui va se passer c'est que je vais commencer à préparer à manger. Comme ça je vous montre un petit peu ce que je fais. Ensuite je vais donner le bain à Inès parce que faut bien lui donner le bain. Honnêtement je ne pense pas que je vais vous montrer parce que... Faut dire ce qui est, la dernière fois je l'ai fait, j'ai trouvé le rendu trop bien et tout, genre j'ai été trop fière de moi. Mais ça a été une galère pas possible parce que le fait que Inès voit la caméra, bah du coup elle veut toucher à tout, elle veut la prendre, dès que je lui, je lui ai dit non pardon, elle commence à pleurer. Bref c'est très compliqué du coup de faire ça. Encore quand je filme comme ça j'ai la caméra dans les mains, elle la voit pas. Quand je la pose quelque part, mais là il faut juste la poser à côté d'elle et tout, donc c'est assez compliqué, surtout quand elle est dans le bain, elle aime bien jouer, foutre de l'eau partout et tout, et franchement c'est très compliqué. Donc honnêtement je pense que cette partie là je vais pas vous la filmer et je compte pas vous la filmer tous les jours non plus, c'est pas intéressant d'arriver à un moment. Mais je vais quand même vous montrer ce que je vais faire. Du coup je vous ai dit que j'allais faire de la loubia normalement pour ce soir, enfin c'est pas normalement, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça
Et ouais, donner le bain à Inès, après la mettre en pyjama et ainsi de suite. Donc à part vraiment la recette, il n'y aura pas grand chose d'intéressant. Je ne sais pas combien de temps ce vlog va durer, mais j'ai tellement parlé avec vous aujourd'hui, j'ai vidé tout mon sac que je sais pas combien de temps ça va durer. Je vais essayer de faire au minimum possible, mais un peu plus que ce que j'ai fait ces 2 derniers jours, parce que franchement je trouve que ces 2 derniers jours j'ai abusé de ouf. Mais honnêtement je n'ai strictement rien fait d'intéressant, donc je vais pas m'inventer une vie parce que non, j'ai rien fait d'intéressant. Donc du coup on va commencer tout de suite. Moi ce que j'aime faire quand je prépare une recette, c'est vraiment sortir tout ce que j'ai besoin avant pour bien visualiser. Pourquoi tu bugs? Pour bien visualiser ce que j'ai et ce que j'ai pas. Normalement j'ai tout, mais voilà, comme ça me permet de m'organiser. Donc je vais regarder la recette avec vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus il me semble. Même on a fait un débat sur les pickles. Les haricots blancs c'est là. Ça, je sais plus combien il me faut d'haricots blancs. J'ai plus de batterie dans mon téléphone. 400 grammes. Poinette, 400 grammes. C'est c'est que ça? Ok, donc j'ai besoin les olives. Donc mes olives sont là. Et après il faut des gousses d'ail, des épices et tout. Mais ça j'ai tout là. Donc let's go, on va aller de l'autre côté. Dans une casserole, mettre un filet d'huile d'olive. Un demi-litre d'eau. Donc j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous réponds tout le temps en commentaire, ça me fait trop plaisir de vous retrouver là. À vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo sur YouTube, sachant qu'il y a une vidéo tous les jours à 17 h. Et soyez bien attentifs, voir si vous trouvez pas un petit pain d'épices pour le concours. N'oubliez pas, je vous mets le lien de la vidéo juste ici ou juste ici si vous avez sauté cette étape. Je fais gagner 5 cadeaux tout au long de ces 25 jours de vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça me fera super plaisir de vous trouver là-bas. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se dit à demain pour un prochain vlog. Mouah.